Shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple du Seigneur. L'Église des élus, par mon canal, vient fraternellement vous proposer sa deuxième vidéo sur les adresses ou les grandes adresses du mystère de l'uniquité, ou les grandes adresses de l'uniquité, ou alors les grandes adresses du jour de l'uniquité, où nous parlons essentiellement de tous les contours possibles et à ce qui concerne la définition en compréhension comme en extension du mystère de l'uniquité. Alors en parlant du mystère de l'uniquité, donc nous serons dans l'obligation stratégique de toucher la marque de la bête. Et là, nous montrerons comment l'atmosphère spirituelle est appelée prioritairement à être polluée. Ensuite, l'atmosphère sociale et autres. Donc, c'est tout un système qui est mis en place ou qui est orchestré pour accomplir un travail grand dans le monde actuellement. Alors, la fois passée, en introduisant cette question, j'avais montré que globalement dans la Bible, nous avons deux mystères. Le premier, c'est celui de la piété, selon l'épître de Paul à Timothée, la première épître au chapitre 3e, le verset 16e. Il dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et le deuxième mystère, au grand mystère, c'est qui est opposé au premier mystère, c'est le mystère de l'uniquité. En fait, ces deux mystères sont combinés de façon dialectique. C'est un stratagème, en fait, des dieux pour faire en sorte que sa parole soit jugée digne de confiance pour toutes les générations et que sa majesté soit exposée pour que le peuple du monde entier puisse comprendre avec certitude que c'est lui qui demeure la cause incausée, le créateur incréé, les mobiles moteurs et la cause principale et absolue de toute existence. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de implications, de manifestations, organiques et même profondes de ces mystères de l'uniquité, puisque en lisant l'épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2e, le verset 7, Paul dit que le mystère de l'uniquité agit déjà. Il est déjà là, il est en train d'agir. Lorsque nous rentrerons dans le vif du sujet, je crois à travers cette vidéo et des vidéos ultérieures également, nous serons en mesure de comprendre et vraiment d'assimiler cette question et de donner à la Bible raison et de chercher les voies et moyens pour accréditer notre foi dans le Seigneur si nous l'avons déjà et chercher à en avoir si nous ne l'avons pas encore. Alors, j'aimerais aborder aujourd'hui cette adresse sous des aspects. Le premier aspect, toujours dans les cas du mystère de l'uniquité, rapidement. Le premier aspect, c'est l'aspect définitionnel. Donc, j'aimerais un peu définir ce que c'est que l'uniquité ou le mystère de l'uniquité. Globalement, quand on parle du mystère de l'uniquité, nous voyons la manière dont, ou alors nous parlons du secret, le secret du mal. Le secret du mal, de l'hypocrisie du mal, de la primauté, déguisée du mal, ou du déguisement du mal. Parce qu'un mystère, c'est un secret, mais qui est appelé à être révélé pour un temps bien précis. Et donc ici, il s'agit de montrer la manière dont le diable travaille, la manière dont le péché travaille, la manière dont le mal s'est structuré, s'est organisé, ou est organisé ou est structuré pour séduire un bon nombre de populations sur la terre. Alors, le mystère de l'uniquité, de façon définitionnelle, je vais prendre quelques définitions, puisque c'est un enseignement, il faut que nous puissions très bien comprendre de quoi il s'agit. Je vais prendre des approches, 3 ou 5 approches définitionnelles
pour nous permettre d'assimiler cette question. Nous avions promis que nous irons petit à petit, nous n'allons pas courir derrière vraiment les temps et de façon gratuite, mais nous nous offrirons ici la latitude de pouvoir présenter les choses, comme nous l'avions dit précédemment, avec une lecture dialectique pour que la question soit suffisamment maîtrisée. Alors, quand on parle du mystère de l'iniquité, ou l'iniquité, c'est tout simplement, globalement, on dit c'est le péché, mais si nous voulons un peu aborder ça sous forme de questions approfondies, pour que nous puissions comprendre, puisque nous vivons un temps prophétique, et donc c'est un temps qui est très glissant, c'est un temps qui est très problématique, et donc il faut que les questions importantes soient suffisamment maîtrisées. Alors quand on parle de l'iniquité, au mystère de l'iniquité, nous parlons de la transmission secrète, du cœur animal aux humains. Donc il s'agit de transmettre un cœur animal, mais à un être humain. Ça peut soulever beaucoup de questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de la marque de la bête. En fait, le mystère de l'iniquité travaille avec la marque de la bête. C'est comme ça que Paul, dans son épître dans son épître, Paul a son épître à Timothée, la deuxième épître, au 3e chapitre, et il parle en ce mot. Paul dit que en ces temps, vers le temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ainsi de suite. Et lorsque nous analysons, nous incisons ces différentes déclarations, ces différentes antivaleurs, s'il faut l'exprimer comme ça, énumérées par Paul, nous comprenons tout de suite que ces choses ne peuvent se retrouver que dans un cœur ontologiquement animal. Ontologiquement animal, j'aimerais être beaucoup plus précis. Donc ça reflète l'être, parce que l'ontologie, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. Nous parlons de l'être de l'animal. Et donc, dans son fond, ça veut dire que la subsistance même de l'animal. Et quand nous prenons la somme de tous ces éléments, nous le basculons dans la vie courante, nous comprenons que c'est karma de l'animalité. Donc, le mystère de l'iniquité vient ici pour transmettre, en fait, silencieusement, nous transmettre de façon déguisée ces cœurs-là, cet état d'âme animal-là aux hommes. Et c'est comme ça que nous n'allons pas nous étonner. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les hommes se comportent sur la terre. Et je vais y arriver quand je parlerai des différentes adresses de ce mystère de l'iniquité. Vous allez comprendre comment le monde dans lequel nous vivons est en train de fonctionner aujourd'hui. Je parle des humains de façon globale. C'est donc partout dans tous les pays. En fait, c'est un comportement qui est interplanétaire. C'est un comportement qui est mondial, qui n'a rien à voir avec un pays ou avec un autre. Mais c'est un comportement qui est général. Nous parlons de l'homme, l'homme à l'universel. C'est l'homme qui est devenu comme ça. Et donc, bon, Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour que la puissance prophétique soit démontrée avec beaucoup de latitude. Alors, la deuxième des choses, c'est que quand nous parlons du mystère de l'iniquité, nous parlons de la puissance, en fait, mystérieuse de la révolte contre Dieu. Il s'agit de la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui comment les statuts sont organisés, les hommes sont organisés en société, et vous vous rendrez compte petit à petit qu'on est en train de dire à travers des lois qui sont votées, à travers des dispositions qui sont votées, qu'on n'a pas besoin de Dieu, on se révolte contre Dieu, parce que tout le monde est sans ignorer la parole de Dieu. Tout le monde est sans ignorer ce que Dieu veut pour l'homme. Tout le monde est sans ignorer. Là, je parle de la charte biblique, je parle de la loi de la Bible, donc tout le monde est sans ignorer, et depuis le bas âge, depuis l'enfance, on a étudié ça à la catéchèse, un peu partout, tout le monde au moins maîtrise les 10 commandements. Tout le monde, au moins, je dirais, a la connaissance des 10 commandements, puisque c'est chose qu'on a eu même à l'école, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, l'homme s'organise à manifester une certaine révolte par rapport à la loi de Dieu, par rapport au principe de Dieu. Je ne parle pas encore des athées, je ne parle pas de la philosophie athéiste, je ne parle pas d'une sorte de scepticisme par rapport à la parole de Dieu, mais je suis ici dans une stylistique un peu classique, une stylistique générale pour permettre
à tout un chacun de nous de comprendre de quoi il s'agit. Donc il s'agit de cette puissance-là, en fait mystérieuse, qui pousse les humains à se révolter contre Dieu. Et les stratagèmes ici, c'est quoi? C'est créer la multiplicité d'un certain nombre des idéaux, des déclarations, des paroles. Et petit à petit, lorsque les humains rentrent en contact avec ces dernières, vous allez vous rendre compte que petit à petit, Dieu est en train d'être vilipendé. La parole de Dieu est en train d'être rebutée, est en train d'être refusée petit à petit. Donc l'homme se révolte contre Dieu, l'homme se révolte contre les principes de Dieu. Mais cela se fait de manière intelligente, pas de manière... pas fait de manière un peu lapidaire, mais de manière très intelligente. Ceux qui font ces choses, ceux qui vont tes lois, ceux qui initient même ces chartes et toutes ces choses là-bas, ces principes, ces mécanismes d'accompagnement dans le groupe social, etc., ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce ne sont pas des idiots, c'est des génies, des gens très intelligents, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et le monde en est là. Donc on se révolte contre Dieu. C'est tout un système qui est mis en place. Vous avez par exemple la fameuse loi qui circule un peu à travers des constitutions actuelles où on ratifie l'homosexualité. Ça, c'est la révolte contre Dieu. Ces choses, Dieu les avait condamnées dans la Bible, mais aujourd'hui, ça revient d'une manière comme d'une autre. Vous voyez, ça, c'est la révolte contre Dieu. Mariage entre femmes, mariage entre hommes au nom de la démocratie, etc. Je crois que la liberté et la démocratie, quand on parle de la liberté d'expression, la liberté de penser, etc., mais il faut que cette liberté de penser, cette liberté de réflexion, cette liberté d'idées ne puisse pas aller aux antipodes de l'orthodoxie, même en fait initiale. Que cela n'aille pas aux antipodes de ce qui avait été ou ce qui a été voulu par le Seigneur. Il s'agit ici d'exalter la volonté voulante, ce qui est voulu. Et ce qui est voulu est moral, ce qui est voulu est correct, ce qui est voulu doit être juste, ce qui est voulu doit développer tous les hommes et tout l'homme en général. C'est-à-dire que toutes les instances de l'homme. Alors quand nous regardons l'homosexualité, l'homosexualité ne développe pas tous les hommes et non plus tout l'homme dans toutes ces instances. Donc là, il y a déjà problème. Et donc, ça, c'est la deuxième des choses, donc sur le plan définitionnel par rapport au mystère de l'iniquité. Et donc, c'est ces péchés-là, vous voyez, donc c'est vraiment organisé dans les systèmes et les gens défendent ces péchés, on cherche des arguments par-ci par-là, les philosophes se lèvent par-ci, les juristes par-là, etc. Au nom de la science, on dit n'importe quoi. Mais Dieu a toujours raison, puisque ces choses étaient prédites depuis très longtemps. La troisième des choses, l'iniquité, c'est la puissance de la méchanceté pour corrompre le bien. Donc, c'est la puissance de la méchanceté pour corrompre le bien. Regardez aujourd'hui la corruption qui circule à travers le monde, c'est que quand vous faites le bien, vous êtes haï. Et quand vous faites le mal, vous êtes acclamé. C'est lui qui fait le mal, c'est lui qui tue, c'est lui qui escroque, c'est lui qui détourne, etc. Eh bien, il est ami presque de tous. Il est acclamé par des foules, etc. Et quand vous prenez les biens, on vous prend pour un psychopathe, on vous prend pour un idiot. Le fait d'avoir refusé de détourner l'argent d'une société et de maintenir, d'accepter de voir sa famille coupée dans la pauvreté, eh bien, on vous prend pour un psychopathe. On dit, voilà, vous n'avez pas été sage, ainsi de suite. Donc, c'est tout un système de corruption. Et si bien que lorsque vous êtes dans une société et que vous vous comportez un homme honnête, eh bien, c'est vous qui êtes considéré comme un idiot, comme un imbécile. Donc, il y a l'inversement des valeurs aujourd'hui. Donc, il y a la puissance de la méchanceté pour corrompre justement le bien, afin qu'il y ait une conversion des choses, que le bien devienne le mal et que le mal devienne le bien, ou que le bien prenne la place du mal et que le mal prenne la place du bien. Et la quatrième des choses, c'est l'initiation silencieuse et secrète au culte de Satan. C'est ça, le mystère de l'iniquité, c'est l'initiation secrète et silencieuse au culte de Satan. Vous savez, ici, j'aimerais dire quelque chose. Satan, c'est l'opposé de Dieu. Satan, c'est celui qui est contre Dieu, c'est-à-dire contre l'idée de Dieu, contre le principe de Dieu, contre les valeurs de Dieu, contre ce que Dieu veut, contre ce que Dieu dit, contre ce que Dieu a promis. Et donc, tout système qui vient travailler dans le but d'initier les gens, quelle que soit la manière
qu'il va utiliser, et tout système qui vient dans le but d'unifier les gens au culte de Satan, à adorer Satan, à célébrer Satan, fait partie de l'iniquité. Et cela se passe aujourd'hui même dans les églises, où Jésus-Christ n'a plus sa place, où Jésus-Christ n'est plus adoré. Vous n'avez qu'à constater, nous n'avons tous qu'à constater les cantiques même religieux qui circulent aujourd'hui, les albums qui sont mis sur le marché, et quand vous rentrez à l'intérieur, vous sentez, vous décelez à peine les choses qui peuvent édifier. Vous retrouvez à peine les choses qui peuvent booster la foi des gens vers le Seigneur. Vous découvrez à peine les choses qui parlent de la sainteté. Vous découvrez à peine la motivation à la crainte de Dieu, la motivation à la prière, la motivation au respect scrupuleux du sacré, la motivation à la sainteté, à la communion fraternelle, la motivation au culte, à la célébration de Dieu et du nom de Dieu seul. La singularité même de cette adoration. C'est-à-dire que n'est adoré que Dieu et Dieu seul. Aujourd'hui, on adore les hommes, on adore les titres, on adore ceci et cela. Et c'est comme du chantage gratuit à travers ces choses. C'est ça en fait cette initiation-là au culte de Satan. Jésus de moins en moins est prêché dans son église. Moins en moins Jésus est prêché dans son église. Ce sont les hommes qui sont prêchés. Les pasteurs, le bishop, les leaders, les visionnaires, etc. Et de moins en moins on parle du Seigneur. On parle de moins en moins de la tête de l'église, du chef de l'église. Alors que nous savons très bien, les Écritures disent qu'il a été établi chef de l'église. Il est la tête du corps. Et quand nous lisons Apocalypse via les attributs apocalyptiques de Christ, nous pouvons comprendre qu'il est incontournable. Il n'y a personne semblable à lui. Il est le type, il est par excellence, en fait, le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui établit même les sacrificateurs que nous sommes. Mais aujourd'hui, les sacrificateurs que nous sommes, nous voulons prendre la place du souverain sacrificateur. Ça laisse à désirer. Tout ça, ça parle du mystère de l'iniquité. Je pourrais revenir sur ça, approfondir toutes ces approches définitionnelles quand je parlerai de adresses. C'est là où je vais commencer à inciser petit à petit pour exposer toutes ces approches définitionnelles. Et enfin, bon, ce n'est pas tout, mais on pourrait s'arrêter là pour cette édition ou pour cette vidéo. Et donc, et la cinquième des choses, c'est que c'est le péché qui devient le mode de vie. Le péché devient le mode de vie, le péché devient légitimé, devient légalisé, institutionnalisé, constitutionnalisé même. Vous voyez, il y a des États aujourd'hui, le péché est écrit carrément dans les textes et dans la loi fondamentale, puisque la Constitution, c'est la grande norme en droit. Grande norme en droit. Et donc, c'est cela en fait. Que ce soit la Constitution elle-même, que ce soit les lois organiques, les lois additionnelles, et ainsi de suite. Vous sentez que le péché est concentré, le péché est autorisé, le péché est voulu, le péché est défendu, le péché est soutenu par des arguments de taille. C'est le mystère de l'iniquité. La manière dont le péché s'est introduit, cette hypocrisie du mal, ces stratagèmes du mal qui rentrent dans toutes les couches de la vie humaine, de la vie sociale, de la vie spirituelle. Ces péchés voulus, faits exprès, tout en connaissant la vérité, mais on dit, on connaît la vérité, on connaît le bien à faire, mais on ne le fait pas, parce qu'on veut faire le mal, puisqu'on a un intérêt, puisqu'on poursuit un gain. C'est cela l'iniquité. Bref, le péché. Mais systématisé, organisé, orienté, convertir en volonté voulante, c'est-à-dire à ce qui est voulu, par ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour. Pourquoi la vérité? Par ceux-là qui se comportent en ennemis de la croix, en ennemis du Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et voilà, aujourd'hui, arrivé à la fin de cette deuxième vidéo concernant le mystère de l'iniquité. Vous avez constaté que je suis allé un peu trop
vite pour essayer de puiser cette question ou cette approche définitionnelle. Et à la prochaine vidéo, je rentrerai dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur les grandes adresses du mystère de l'iniquité. Je vous annonce déjà que à la première ligne, nous parlerons de la paupérisation de la foi, l'appauvrissement des églises. Et nous allons expliquer comment aujourd'hui, de plus en plus, les églises deviennent pauvres en matière de la parole, en matière d'enseignement. C'est cela la paupérisation de la foi. Parce que pour détruire la foi, pour fagoter la foi, il faut faire en sorte que l'enseignement sorte de l'Église, la vraie parole sort de l'Église, les fondements apostoliques sortent de l'Église. On parlera de Ephésiens 2, 20, quand les gens disent que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, quand les chrétiens le disent, les hommes de Dieu. C'est bien de répéter cette écriture, mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit que nous sommes édifiés, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, qu'est-ce que les apôtres nous ont laissé comme message, comme tradition, comme culture, comme enseignement, comme méthodologie de travail, comme esprit ministériel, comme procédure ministérielle, comme vie ministérielle, comme caractère ministériel? Qu'est-ce que les apôtres nous ont laissé? Qu'est-ce que les apôtres nous ont laissé comme plan définitionnel de l'Église? Au temps des apôtres, l'Église était définie comme les centres d'accueil, les cadres de perfectionnement, l'école des disciples, etc. Mais est-ce que nous continuons à former les disciples? Nous continuons à former les disciples aujourd'hui? Moi y compris, tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la réforme de la part du Seigneur. Puisque nous pensons qu'en matière de la parole de Dieu, seule cette parole est l'absolu. Seul Dieu est absolu. Tous, d'une manière comme d'une autre, nous pouvons toujours procéder par une série de réformes. Merci de nous avoir suivis et merci de faire en sorte que cette vidéo atteigne un bon nombre de gens. Et nous croyons que ces petites adresses vous sera d'un apport considérable. Et d'ici là, portez-vous bien. Et notre prière est que Dieu protège son Église en ces temps de la fin, en ces temps de crise, en ces temps de mystère de l'iniquité, en ces temps d'assassinat de la parole et de la vérité et de la doctrine apostolique. Que Dieu nous protège à lui jusqu'au jour de l'enlèvement et que le Saint-Esprit soit toujours avec nous, soit toujours actif pour faire en sorte que la parole de Dieu puisse trouver place dans nos cœurs et puisse être faite chère. C'est-à-dire que quand nous allons marcher et que cette parole soit rendue manifeste. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.